Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une série d'exercices de la leçon Les lois de Newton. Alors on va faire l'exercice numéro 1 de cette série. Voilà l'exercice. Présentation, j'aime pas. Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. On se retrouve dans cette vidéo pour faire la série d'exercices de la leçon Loi de Newton. Alors on va faire l'exercice numéro 1. Cet exercice se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un système S formé d'un motard et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Alors cette piste est formée d'une partie rectiligne A'P', c'est celle-là, et d'un angle bêta, incliné bien sûr avec un angle bêta par rapport à l'horizontale, et d'un tremplin B'C' qui est circulaire. Alors dans tout l'exercice, les frottements sont négligés, c'est-à-dire on peut considérer que les frottements sont négligeables dans tout l'exercice. Alors l'étude de mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans le référentiel terrestre, bien sûr, qui est considéré comme un référentiel galiléen. Les données de l'exercice, on a l'angle β est égal à 10 degrés. L'intensité de l'apesanteur, G est égal à 10 mètres secondes moins 1, et la masse du système, c'est-à-dire la masse du motard avec la moto, c'est 190 kg. Voilà, l'étude du mouvement sur la partie A'B', c'est-à-dire la partie inclinée. D'accord? À un instant choisi comme origine des dates, t est égal à 0, le système S s'élance sans vitesse initiale, c'est-à-dire V à t est égal à 0 est égal à 0, d'une position où le centre d'inertie est confondu avec la position ou bien le point A. Alors le système est soumis au cours de son mouvement sur la partie A'B' à la réaction du plan incliné, la première force, son poids et à une force motrice F constante, dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G et le sens de celui du mouvement. La force motrice, la direction d'elle, c'est la ligne d'action, la direction d'elle parallèle à la trajectoire de G, ou le sens d'elle, c'est celui du sens de mouvement. Pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase, on choisit un repère d'espace AI parallèle à A'B', figure numéro 1, et on repère la position de G par son abscisse X. La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, montrait que l'expression de l'accélération AG du mouvement de G est AG est égal à grand F sur M plus G sinus bêta. Deuxième question, la courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse en fonction du temps. En exploitant cette courbe, trouvez la valeur de l'accélération AG. Troisième question, déduire l'intensité F de la force motrice, c'est-à-dire la valeur numérique. Et la quatrième question, écrire l'expression numérique de l'équation x en fonction du temps du mouvement de G. Cinquième question, sachant que AB est égal à 36 mètres, déterminer l'instant TB de passage de G par le point B. La dernière question, calculer la vitesse VB de passage de G par le point grand B. D'accord? Allez-y. Alors, pour appliquer la deuxième loi de Newton, tout d'abord, il faut préciser le système étudié. Alors, le système étudié, normalement, c'est le motard avec sa moto, c'est-à-dire le système S. Bilan des forces P
poids du système, R, la réaction du plan, et F, la force motrice. Alors, je vais représenter chacune des forces dans la figure. Voilà le repère AXY. Voilà le poids du système, la réaction du plan et la force motrice. Alors, on va appliquer l'application du principe fondamental de la dynamique, ou le كنسميه aussi deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à M à G. C'est-à-dire P plus R plus F est égal à M à G. Alors, on cherche maintenant les projections. Alors, pour P, on a deux projections, puisqu'on a le mouvement et ici l'axe et les deux axes sont dans le plan du tableau. Alors, on a une projection sur l'axe X et une autre sur l'axe Y, PX, PY. On cherche cette projection-là. Alors, sur la projection sur X, il va donner cette partie-là. Et cet angle-là, c'est l'angle bêta. Alors, on obtient un triangle rectangle. Voilà. Alors, avec ça, c'est bêta. Diagonale, c'est P. Ici, c'est PX. Alors, pour sinus de bêta, c'est PX sur P. C'est alors sinus de bêta, c'est mg sinus bêta. Attends. Sinus bêta, c'est px sur p. Alors px, d'après cette égalité, c'est p. Alors au p, il y a mg. Alors mg sinus bêta. Et pour la projection sur OY, il va donner cette distance-là. Alors cette distance, c'est la même que celui-là. Alors c'est ça. Alors cosinus bêta, c'est py sur p. Mais il faut faire attention au sens de l'axe. Alors l'axe AY vers le haut, mais le poids est vers le bas. Alors on va mettre un signe moins, c'est moins mg cosinus bêta. Pour la réaction Rx, Ry, alors on peut remarquer que R est perpendiculaire à AX, alors Rx est égal à 0. Et pour Ry, cette distance-là, la projection, c'est la même, l'intensité R, c'est R. Et pour la force motrice F, on peut remarquer que c'est ça, la force F. Alors, il a une projection sur Y, c'est-à-dire Fx est égal à F. Par contre, il est perpendiculaire à AY. Puisqu'il est perpendiculaire à l'axe AY, alors la projection sur l'axe Y, c'est-à-dire la composante FY, est égale à 0. Maintenant, puisque le mouvement se fait juste sur l'axe OX, alors l'accélération AG, pour AG, elle a juste la composante sur X et non pas sur Y. D'accord? Alors AY est égal à 0. Bon, on va faire maintenant la projection sur l'axe AX. C'est un PX plus RX plus FX est égal à MAG. Alors, pour PX, c'est quoi? C'est MG sinus bêta plus RX, c'est 0, plus FX, c'est F, est égal à MAG. On divise l'ensemble par M. Maintenant, sur M, sur M, sur M. On va simplifier M avec M. M avec M, on obtient que AG est égal F sur M plus G
sinus bêta. Voilà, on a l'expression demandée dans la question. D'accord? Allez-y. Pour la deuxième question, la courbe de la figure 2, de la courbe AD, que je vois V en fonction du temps. Alors, on a VG en fonction du temps, c'est-à-dire une fonction, que une fonction linéaire. Alors, V de G de T, normalement, c'est A de G fois T. Avec A, G, il représente le coefficient directeur. C'est-à-dire AG, puisque c'est le coefficient directeur, c'est delta VG sur delta T. On a deux points. On dit les projections. Un point initial, des points initiaux, des points finaux. Alors, point final, VG c'est 9 moins 0. Alors, AG est égal à 9 moins 0 sur 2 moins 0. On trouve AG est égal à 1,5 mètres par seconde au carré. Voilà la valeur de l'accélération, valeur numérique de l'accélération AG. Pour la troisième question, on déduire l'intensité F de la force motrice. On a AG est égal à la force motrice sur M plus G sinus bêta. Alors on cherche F. Alors F sur M est égal à AG moins G sinus bêta. Alors la force F est égale à M facteur de AG moins G sinus bêta. On va faire une application numérique. On trouve que F est égal à M. La masse M c'est 190 fois AG. On a déjà trouvé AG c'est 4,5 moins G c'est 10 fois sinus de bêta de 10 degrés. Alors de la calculatrice, ce qu'on fait D ماشي الجراد باش بغيت دير l'application numérique تكون عندك الفوق في الكالكول تكون عندك D. Alors نلقاو F est égal à 525 newtons. Voilà la valeur de l'intensité de la force motrice. Quatrième question. Exprimez l'expression numérique de l'équation horaire x de mouvement de G. Alors, puisque A de G est égal à une constante, c'est-à-dire qu'on a un mouvement rectiligne uniformément variable. Alors, parce qu'on a le type de mouvement x de t s'écrit sous cette forme. 1 demi AGT au carré plus V0 fois t plus x0. Mais puisque AT est égal à 0, on a la position x à t est égal à 0. Si xa c'est 0. Et la vitesse à t est égale à 0, son vitesse initiale, c'est-à-dire est égale à 0. Alors x0 est égal à 0, v0 est égal à 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Juste cette expression. Donc, x de t est égal à 1 demi AGT au carré. On va remplacer AG, application numérique, fois 4,5 t au carré. On trouve x de t est égal à 2,25 t au carré. Voilà l'équation horaire du mouvement du G. Pour la cinquième question, sachant que AB est égal à 36 mètres, déterminez l'instant TB du passage du G par le point B. Alors, la distance AB est égale à quoi? Tout simplement, c'est XB moins XA. Puisque XA est égal à 0. Il y a le mouvement de le moteur. Alors, AB est égal à XB. لقينا قبيله ان x est égal à 2,25 t. الا كانت هنا b غندير t de b. Vous savez? اذا
x de b est égal à 2,25 t de b au carré. Alors t de b au carré est égal à ab sur 2,25. Alors tb, c'est la racine, باش نحيدو الكاري دي AB. شحال AB c'est 36 mètres sur 2,35. نلقاو أن T de B est égal à peu près. Alors j'ai oublié ici Attends. 1 demi, 4, ça ici, c'est 4 secondes. 4 secondes هي اللحظة فاش غادي يوصل ليا الموتور le point B. C'est clair? La dernière question, calculer VB. Alors, V de G est égal à AG T plus V0. V0 est égal à 0. هذه منين جبناها؟ D'après la courbe. La courbe اللي جبنا منها de la relation. اش بغينا؟ حنا بغينا VB. إذا VB est égal à A de G fois TB. Alors, V de B, application numérique. VB est égal à AG. Alors, AG, شحال لقينا؟ AG, c'est 1,5 fois TB. C'est 4,5. Pardon, AG, c'est 4,5 fois TB. TB, شحال؟ C'est 4 secondes fois 4. Alors, la vitesse de passage de G par le point B, c'est 18 mètres par seconde. يعني en résumé عندنا le point A هنا le point B هنا في t égal à 0 كندير الموتور ديالي هنايا مع مولاه في t est égal à 4 secondes الموتور غيدوز من le point B avec une vitesse VB est égal à 18 mètres par seconde avec vitesse A est égal à 0. يعني لقينا son vitesse initiale مع الهودة داز من le point من A حتى ل B داز في l'instant 4 secondes بواحد la vitesse اللي 18 mètres par seconde. La distance كاملة عطاوها لنا هي 36 mètres. Ça marche. Alors هنا كنكون ساليت l'exercice الأول من لا série d'exercices. تهلاو ليا في راسكم ما نساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. تهلاو في راسكم et bon courage.